merci de votre fidélité à Télé 50. Débutons ce journal avec cette ordonnance présidentielle signée le samedi 16 novembre par le président Joseph Kabila. Il s'agit de l'ordonnance de la mise en place d'un comité national de suivi des recommandations des travaux des concertations nationales. Ce document a été lu samedi 16 novembre dans la soirée par André Ngouège, directeur de la presse présidentielle sur la télévision nationale. Ce comité, dirigé par une équipe réduite représentative de 5 thématiques, a pour objectif d'évaluer périodiquement les applications des recommandations des travaux des concertations nationales. Le mandat attribué à ce comité est d'une année renouvelable. Suivez. Et de la durée. Article 1er. Il est créé une structure nationale dénommée Comité national de suivi des recommandations des concertations nationales, en abrégé CNS-RCN. Le CNS-RCN est placé sous l'autorité du présidium ayant dirigé les concertations nationales. Article 2. Le CNS-RCN a pour objet de évaluer périodiquement la mise en œuvre des recommandations des concertations nationales, assurer le suivi de l'application des réformes issues des recommandations des concertations nationales, organiser une fois l'an un forum sur la cohésion nationale afin d'examiner les conflits de toute nature opposant les Congolaises et Congolais, recommander au président de la République les actions spécifiques à mener en vue d'accélérer la mise en œuvre des réformes susvisées et de pacifier les cœurs et les esprits. Article 3. Le CNSRCN est créé pour une durée d'1 an renouvelable autant que de besoin par décision du président de la République sur proposition du Présidium. 2. De l'organisation. Article 4. Le CNSRCN comprend 2 organes, la plénière, le Présidium. La plénière peut créer en son sein des commissions selon le nombre et le contenu des thématiques développées aux concertations nationales. Le Présidium est l'organe d'impulsion et d'orientation du CNSRCN. À ce titre, il agit par voie de directive et a notamment pour tâche de rappeler la philosophie générale des concertations nationales et en interpréter les documents, conclusions et recommandations. Rendons-nous à présent au Nord Kivu. Après la découverte de l'existence de fosses communes creusées par le M23 à Bucha, l'heure est à l'enquête. Une délégation du gouvernement provincial de cette province est descendue sur place pour recueillir les témoignages des habitants sur les meurtres de leurs proches commis par le M23 dans leur ancien fief à Rutshuru. Des précisions avec Eric Lukoki. Les enquêtes sur l'existence de fosses communes creusées par le M23 dans la chefferie des Bichois, ancien fief de la rébellion à Rutshuru, ont débuté le week-end, selon l'administrateur de ce territoire. Sur place séjourne une délégation du gouvernement provincial, accompagnée du chef de Boussanja, qui se sont rendus dans la localité de Rougarama pour constater l'existence de ces tranchées. La délégation a recueilli plusieurs témoignages des habitants sur le meurtre de leurs proches commis par le M23, ce qui accentue encore davantage la culpabilité de ce mouvement rebelle. À Nyarukwangara, une fosse commune renfermerait au moins 9 corps. Un officier de la police judiciaire, membre de la délégation, a annoncé l'arrivée, sur ordre du procureur, d'un médecin légiste pour la suite de l'enquête. À Rougarama, centre du groupement Bouchanja, les habitants se sont dit satisfaits du retour pour la première fois depuis le départ du M23 de leur chef de groupement. Selon la radio onusienne Okapi, l'autorité locale n'a cependant pas pu accéder à ce bureau, actuellement occupé par des rebelles rwandais des FDLR. Cette force négative étrangère constitue la prochaine cible que les FARDC comptent éradiquer dans une offensive qui sera lancée dans les prochains jours. Sachez aussi que les éléments du M23 ayant à leur tête Sultani Makenga qui se sont rendus en Ouganda face à l'offensive de l'armée gouvernementale congolaise ne peuvent pas rester indéfiniment en Ouganda. Déclaration de l'envoyé spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine dans la région des Grands Lacs. Et au Burundi, Boubacar Diarra, au cours d'une conférence de presse, Boubacar Diarra a exprimé le vœu de voir la signature d'un accord de fin de guerre. Nous sommes confiants, mais aussi espérant que l'accord sera conclu, quelle que soit la dénomination qu'on donnera à ce document. Kinshasa et le M23, vous le savez, n'ont pas pu signer le document final de fin de guerre le 11 novembre à Kampala. Le gouvernement congolais exigeant qu'il ne peut pas poser sa signature sur un document qui porte la mention accord.
Pendant ce temps, ce dimanche 17 novembre arrive à Kinshasa la représentante du secrétaire général de l'ONU pour les enfants et les conflits armés. La mission de Leila Zerougui en République démocratique du Congo s'inscrit justement dans le cadre de la journée mondiale de l'enfant célébrée le 20 novembre de chaque année. Elle ne manquera pas d'aborder au cours de cette mission la situation des enfants enrôlés par les groupes armés dont le M23. Grâce Salabo. La fin de la rébellion du M23 présente une nouvelle opportunité dans le processus politique de stabilisation dans l'Est. Il est essentiel de s'assurer que les enfants reçoivent une attention, une protection particulière. Leila Zerougui plaide pour la protection des enfants congolais et plus particulièrement ceux du Nord Kivu. Voilà ce qui justifie sa visite en RDC. Dans ses entretiens avec les autorités congolaises, la représentante du secrétaire général de l'ONU pour les enfants et les conflits armés va évaluer les progrès et les défis à relever pour mieux protéger les enfants et discuter des moyens de soutenir les efforts visant à mettre fin aux violations contre eux. Leila Zerougui se dit par ailleurs satisfaite de l'annonce du chef de l'État Joseph Kabila relative à la nomination d'un représentant présidentiel pour les violences sexuelles et les recrutements des enfants dans les groupes armés. Elle espère que cette nomination se fasse dans le plus bref délai. Après Kinshasa, Leila Zerougui se rendra le mercredi 20 novembre prochain dans l'est du pays pour la célébration de la Journée mondiale de l'enfant à Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Une province caractérisée par les activités de plusieurs groupes armés qui recrutent les enfants. Le processus électoral congolais 2013-2016 bénéficiera du soutien des Nations Unies. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martin Kobler, l'a affirmé samedi 16 novembre au sortir d'une audience avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, l'abbé Apollinaire Malou Malou. C'était pour la première fois que Martin Kobler rendait visite à l'abbé Malou Malou depuis sa prise des fonctions à la tête de la MONUSCO il y a cela 3 mois. On écoute ici les deux personnalités. Ils sont au micro de Fabien Lumbala. La promotion des élections et le déroulement des élections, c'est une de nos priorités de la MONUSCO. Et j'ai promis au abbé Malou Malou, au président de la CENI, qu'on est derrière le projet des élections, qu'on soutient la CENI avec tout ce que nous avons. Nous sommes en train de restructurer maintenant notre mission. Il faut avoir le financement des élections. C'est quelque chose qui est très important pour nous des Nations Unies. Alors, la promotion des élections, la démocratie, c'est une de nos valeurs. C'est très important. Nos portes sont toujours ouvertes pour la CENI, pour le président de la Commission, et on va coopérer très étroitement dans le futur. Le premier sujet concernait la question des élections. Nous avons échangé sur tous les différents aspects des préparatifs des élections, à commencer par la feuille de route donc du cycle électoral 2013-2016, les préparatifs en cours et la manière dont on peut articuler le financement du gouvernement avec l'assistance internationale et notamment l'appui des Nations Unies à notre cycle électoral. Dans l'actualité également, et nous vous l'annoncions en titre, les Chiliens sont appelés aux urnes ce dimanche 17 novembre pour désigner le successeur de Sébastien Pinera à la présidence. L'issue du scrutin ne fait aucun doute. L'ancienne présidente socialiste de 2006 à 2010, Michelle Bachelet, devrait l'emporter haut la main. La question est de savoir si un second tour sera nécessaire. Tout semble donc déjà être joué pour cette élection, mais il reste quand même quelques inconnus, notamment le taux de participation. On termine avec du sport. On va parler de la Ligue nationale de football avec la 4e journée du championnat national de la division 1 disputée samedi à travers le pays à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. Rogelou s'est incliné à nouveau devant Lubumbashi Sport qui l'a battu sur le score de 0-2. En seconde explication, le FCMK dans le groupe A a enregistré sa 2e victoire en se débarrassant du cercle sportif Don Bosco par 2-1. Les précisions dans ce reportage de Doudou Mbala. C'était une affiche qu'il ne fallait pas rater, surtout pas perdre, puisqu'il s'agissait là de la 2e sortie à Kinshasa pour le Football Club MK.
Face à un autre représentant congolais aux prochaines compétitions africaines interclubs, comme lui, MK n'a attendu que quelques secondes pour trouver la faille. Un bon capitaine, Dark Kabangu Kadima, donne les tons. 1-0, les poulains de Jacques Kingambo puisent alors dans leurs ressources pour se mettre très vite à l'abri. Et ce but viendra dans les ultimes minutes de la première partie quand Fundu conclut de bonne manière cette action collective. 2-0, score à la pause. Au retour des vestiaires, Andy Foutila réorganise le sien et la réaction des Don Bosco est immédiate. Deuxième période, c'est également l'heure choisie par l'arbitre mangolais pour s'illustrer à mal. Les Salésiens réduisent d'abord la marque. Puis le festival des décisions contestées débutera. Illustration palpable, c'est ce penalty évident mais refusé à MK alors que Manzongani est complètement fauché dans la surface à la grande déception du public. L'arbitre du Kassai oriental va plusieurs fois provoquer des tensions vives dans les gradins. Heureusement que le pire sera évité. On a mal démarré, on prend le but à 2 minutes du début du match et puis à 2 minutes de la mi-temps, donc ça fait très très mal. Le discours à la mi-temps était simple, il fallait garder la concentration, c'est un championnat. Si MK gagne chez elle, pourquoi pas nous, chez nous sur match retour. Donc c'était un match très disputé et voilà la fin, on a pu gagner le match. Ouais, nous vous demandons toujours, nous allons demander aux supporters de MK et le Congolais de nous soutenir. Nous sommes en train de faire l'effort pour monter en puissance et voilà le résultat. Début à un score final, MK l'emporte et se relance dans la course dans ses groupes A avant la 5e journée. La suite des rencontres de la 4e journée de ce championnat d'élite de la RDC, c'est ce dimanche. Dans le groupe B, le leader l'ASV Club sera reçu à Bukavu au stade de la Concorde par l'Olympique Club Mungano. Au stade des Martyrs de la Pentecôte, ici à Kinshasa, le dernier club Motema Pembe affronte Sa Majesté Sangabaleni de Mujimaï, dont le président Alphonse Ngoï Kassanji a rassuré l'opinion sur les chances de son équipe. On l'écoute. Vous avez dit que celui qui faisait trembler les filets est parti à traverser. Il est allé de l'autre côté. Mais chez nous, à Sangabalende, on ne compte pas sur un joueur. D'ailleurs, pour votre rappel, le match qu'on a joué contre The Club, ce n'était pas lui seul qui avait marqué le but. Il y a eu Mangola qui a marqué le premier but et lui, Kabamba, a marqué le deuxième but. Et il n'a pas joué tous les matchs. Kabamba. C'est un joueur, un bon joueur, mais il ne jouait pas tous les matchs. Donc il peut jouer un match, 2 matchs, et les autres matchs, il a des problèmes de santé, des chevilles et autres. Donc il chôme pendant 2 matchs comme ça, il ne joue pas. Et je peux vous dire que les championnats, l'édition passée, le match qu'on a joué contre Don Bosco, à Lubumbashi, c'était lui qui a marqué les 2 buts. Donc lui aussi, il a marqué le match contre Chingunku, les 2 buts, il marquait et il pouvait jouer des matchs sans marquer. Donc c'est comme ça. Nous sommes organisés de manière à ce que l'équipe ne compte pas sur un seul joueur. Nous sommes un grand club. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. C'est un match que nous avons suffisamment préparé et nous estimons que nous allons l'aborder avec optimisme. Notre objectif, c'est de le gagner. Voilà qui met fin à ce journal. Le rendez-vous de la revue de presse, c'est dans un instant.